Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais pouvoir enfin vous révéler les résultats des Magic Awards 2025. Donc, je vous rappelle que cet événement n'est pas officiel, c'est moi qui ai décidé d'organiser ça comme l'année dernière. L'idée c'est surtout de faire une petite rétrospective un peu amusante de l'année 2025 dans le domaine du monde magique. Il n'y avait rien à gagner, juste simplement la satisfaction d'avoir été sélectionné et d'avoir remporté les votes. Cette année, il y a eu 107 votes recevables contre 158 l'année dernière, donc une légère baisse de participation. On y reviendra en fin de vidéo. Et il y a toujours 9 catégories. Et il est temps maintenant de voir les résultats de la première catégorie, c'est-à-dire la meilleure création de l'année. Dans cette catégorie, il y avait 15 nominés, donc il y avait pas mal de monde. Je vais tous les citer bien sûr par ordre alphabétique, donc For Colorblind de Guillaume Guénet, Constellation de Thibaut Ternon, Echo Book Test de Vincent Edan, le Enigmastic de TCC, Yarvel Pad Pro de Yarvel Magic, Jailbreak de Tenio, Leviosaphone de Jao Miranda, My Intuition de Jordan Victoria, My Rebus de Laurent Villiger, No Risk de Chris Torrent, Savant Deck de Craig Petty et Lloyd Barnes, Spirit Bell de Tony Anverdi, Stolen de Urbain Crochet, T1000 Plus de Nemo et Hanson Chen, et le Wishbag de Tenio. Et le vainqueur dans cette catégorie de la meilleure création de l'année est Constellation de Thibaut Ternon, avec 22 votes sur 92 exprimés sur cette catégorie, soit 23,91% des votes, quasiment 24%, suivi un peu plus loin de No Risk de Chris Torrent et de My Intuition de Jordan Victoria. Donc, bravo à Thibaut Ternon pour sa belle création Constellation. Comme l'année dernière, à chaque fois, je laissais la possibilité de laisser d'autres votes, donc ce que vous puissiez voter en dehors de la sélection que j'avais faite moi. Et donc, nous avons eu les votes suivants: Crazy Sam's Paradox Cube, H2O de Juan Colas, No Way par Gabriel Verlaine et F. Wally, et Synaptic version 2 qui ont été proposés. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont voté et à toutes les personnes qui ont proposé d'autres options. C'est toujours intéressant à découvrir. Et donc encore une fois, bravo à Thibaut Ternon pour sa réussite pour Constellation. Et Thibaut nous a fait l'honneur de nous laisser un petit message pour vous remercier d'avoir voté pour lui. Donc à toi Thibaut. Bonjour à tous, c'est Thibaut Ternon. Merci à tous ceux qui ont voté pour mon tour Constellation qui permet de révéler le signe astrologique d'une personne. Grâce à vous, ce tour a été nommé meilleure création de l'année 2025 pour les Magic Awards sur la chaîne La Magie sous un autre angle. Ça me touche vraiment d'avoir été nominé et d'avoir remporté ce prix. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Et bravo aussi aux autres concurrents. Il y avait une super belle sélection faite par la chaîne La Magie sous un autre angle. Allez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et merci à ceux qui continuent de me soutenir. Je vous prépare de belles surprises pour l'année 2026 et j'espère que ça vous plaira tout autant que le tour Constellation. Merci à tous et passez une merveilleuse année. Merci beaucoup Thibaut pour ce petit message. Bravo encore une fois pour tout ce que tu fais et à très bientôt je pense. Place maintenant à la deuxième catégorie des Magic Awards 2025, le meilleur effet original de l'année. Dans cette catégorie, j'avais nommé Below des French Twins, Eject de Trick Trick Boom, Enigmastic de TCC, Jailbreak de Tenio, Leviosaphone de Jao Miranda et Note ESP de Jack Kim. Et le gagnant dans cette catégorie est Note ESP de Jake King, donc un effet de prédiction d'un dessin d'un spectateur directement sur le téléphone. C'est un très très bel effet effectivement, donc 18 votes sur 84 exprimés, soit 21,43%. Suivi de très très près, là on voit que ça a été extrêmement serré, par le Leviosaphone de Jao Miranda, donc la lévitation d'un téléphone portable qu'on pose au sol notamment et qui revient dans la main. Je pense que vous l'avez tous vu. Et puis suivi ensuite par le Enigmastic de TCC qui a eu également beaucoup de succès. Parmi les autres choix que vous nous avez proposés, il y a Lumino, Mr Card, Orion qui a été proposé 2 fois, Synaptic et System B by Battisto. Alors je voudrais revenir sur Orion. Effectivement, merci beaucoup pour ceux qui l'ont proposé, puisque, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projecteur que vous allez pouvoir installer sur scène. Donc bien sûr, c'est pour ceux qui font de la scène.
et qui va permettre de transmettre une information à un spectateur comme s'il avait pensé à un mot ou quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement ingénieux, bien sûr c'est du matériel qui coûte très cher, c'est pour les professionnels, mais effectivement c'est un effet très très original qui est sorti cette année et qui avait tout à fait sa place ici dans cette sélection. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont sorti ça, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site du cabinet d'illusions sur lequel vous pourrez trouver Orion en vente. Et encore une fois, bravo à Jack King pour son application Note ESP qui est effectivement très très bien faite. On reste dans les applications mobiles avec cette fois-ci la meilleure application mobile de l'année, donc pour faire de la magie bien sûr. Les 4 nominés étaient Algorithme de Yves Doumergue, Below des French Twins, Icons des French Twins et Note ESP de Jack King. Et le gagnant dans cette catégorie est Algorithme de Yves Doumergue, avec 36 votes sur 82 exprimés, soit environ 44%, suivi de très loin par Note ESP avec 19 votes et de Below avec 12 votes. Below et Icons d'ailleurs, donc tous les deux des French Twins qui ont eu le même nombre de votes, 12. C'est vrai que les French Twins sont assez prolifiques en termes d'applications mobiles et ils font des choses très très bien, donc ils avaient tout à fait leur place ici. Et vous nous avez proposé A4, et ensuite aucune est pas intéressée par les applications mobiles, donc c'est vrai que les applications mobiles sont pas forcément, elles n'intéressent pas forcément tous les magiciens, donc merci pour ceux qui ont indiqué qu'ils n'étaient pas forcément intéressés. C'est toujours intéressant de savoir, quand on ne vote pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas intéressé, là c'est bien de le dire. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont répondu ça, et merci à ceux qui ont voté bien sûr, et bravo encore une fois à Algorithme et à Yves Doumergue pour cette belle création. La catégorie suivante, c'est le meilleur livre de l'année. Donc là aussi beaucoup de nominés, Blackout, Ceci n'est pas une boîte, Désordre étonnant, Estimation, Flore, Jules de Rovers, L'envers du décor, Les cahiers du mentalisme 6, 7, 8 et 9 qui sont sortis donc cette année, Minden Mania 1 et 2, My Very Best de Richard Wagner, Fantasmania de Fantomas, Poséidon, Psychic Magic, Rubinstein Coin Magic, Les Smart Bastards le livre et The Mental Mysteries. Beaucoup de livres, et le gagnant dans cette catégorie est L'envers du décor de Luc Appers, qui a eu 16 votes sur 96, soit environ 17%, et suivi encore une fois de très près, ça a été extrêmement serré, par My Very Best de Richard Wagner et par le livre Jules de Rovers de Thibaut Ternon. Bravo donc pour L'envers du décor, Luc Appers. Parmi les autres propositions, vous avez proposé, quelqu'un a proposé aucun, donc soit il ne lit pas, c'est possible, soit il n'y avait aucun des livres qui lui plaisaient. Bon. Il y a quelqu'un qui a suggéré Les clés du mentalisme, donc c'est très gentil parce que ce sont mes livres à moi, donc merci beaucoup. Et puis Singularium aussi, effectivement, qui avait sa place, donc merci pour l'avoir proposé. Et encore une fois, bravo à Luc Appers pour son livre L'envers du décor, qui a été édité par CC Éditions. Et à ce titre, Franz Rejas, qui est donc le patron de CC Magique et CC Éditions, donc l'éditeur du livre, nous a laissé une belle petite vidéo pour vous remercier, et donc je vous laisse tout de suite avec Franz. Bonjour le monde. Alors, mon copain Sylvain de la chaîne La Magie sous un autre angle vient de m'annoncer que le livre magique de l'année 2025, élu par vos soins donc, il se trouve que c'est L'envers du décor de Luc Appers. Donc un livre que j'ai le bonheur d'avoir produit avec Luc. Alors Luc n'est pas avec moi ici dans le studio, mais il nous entend. Luc, est-ce que tu es content ? Oui, bon, on connaît ton flegme habituel, mais quand même, est-ce que tu es content? Tu peux nous le dire? Oui, je suis content. Il est content, c'est super. En tout cas, on est tous les deux vraiment ravis d'avoir été nommés le livre magique de l'année. On tient à remercier les centaines de milliers de personnes qui ont voté pour nous. Comment? Les dizaines, ok. Et donc nous remercions tous les deux les dizaines de milliers de personnes qui ont voté pour nous. Et comment? Ah, pas dizaines de milliers, la dizaine, ok. Donc nous remercions la dizaine de personnes qui a voté pour nous. Et en tout cas, on est
très fier de ce livre-là. Si vous ne l'avez pas encore, procurez-le vous vite pendant que c'est toujours dispo. Le premier livre, Le Professionnel, est dispo aussi. J'en profite, on me donne la parole. Donc n'hésitez pas, ces livres sont vraiment merveilleux. Merci Luc et bravo à toi pour ta créativité et pour tous tes spectacles qui sont merveilleux. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça, c'est merveilleux. Merci pour ce vote qui nous fait très très plaisir. À bientôt, faites de vos rêves. Merci beaucoup Franz pour cette vidéo, franchement c'était vraiment très très marrant. Et bravo encore pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu produis pour la magie. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir plusieurs éditeurs de livres en France, je le dis souvent, je le répète. On a vraiment une chance d'avoir ça en France. Et bravo pour ton travail et d'ailleurs pour tout le travail de tous les éditeurs en France globalement. On a beaucoup de chance. Et donc bravo pour l'envers du décor de Lucas Pers qui a gagné cette catégorie. La catégorie suivante concernait la meilleure ressource vidéo payante. Ici, ça ressemblait beaucoup à l'année dernière, donc j'avais nominé les conférences de Philippe Molina, le double compte TV, tout ce qui est DVD dans les boutiques de magie, The Netrix de Craig Petty, les vidéos dématérialisées qui sont disponibles dans les boutiques en ligne, donc en VOD, les VM Live que j'ai rajoutés parce que l'année dernière effectivement j'avais oublié de les mettre, donc Virtual Magie qui propose des lives payants qui permettent d'avoir accès toutes les semaines à beaucoup d'informations, et enfin les workshops de Big Magie. Et le gagnant dans cette catégorie est, avec une grosse victoire, les conférences de Philippe Molina avec 61 votes sur 97, soit près de 63% des votes, donc vous avez été extrêmement nombreux à voter pour Philippe Molina. Suivi donc de très loin par tout ce qui est vidéo dématérialisée, donc les VOD, et ensuite les DVD, et viennent ensuite un peu plus loin les VM Live, le Vidéofond TV et les workshops de Big Magie. Quelqu'un a proposé les downloads chez Alakazam, effectivement, et puis Big Cake Magic Academy, qui avaient effectivement là aussi tout à fait leur place. Donc bravo encore à Philippe Molina et à ses conférences, merci beaucoup pour tout ce que tu produis, et d'ailleurs Philippe avait gagné l'année dernière la même catégorie, et cette année, à nouveau, il nous fait l'honneur d'un petit message. Donc merci beaucoup Philippe, la parole est à toi. Bonjour, ici Philippe Molina. C'est un petit mot pour vous remercier d'avoir voté pour moi déjà. Dans la catégorie donc meilleure ressource vidéo payante de l'année, au niveau de la magie bien sûr, pour les confs en duo notamment. Et puis un grand merci à La Magie sous un autre angle d'organiser ce petit concours annuel. Voilà, ça fait toujours plaisir de gagner quelque chose. Merci à vous pour ceux qui m'ont soutenu et je vous promets de continuer en 2026 à vous offrir toujours du contenu. J'essaye de faire de mon mieux en tout cas, de vous fournir du contenu donc de qualité au niveau de la carte aux magies et pas que. Des surprises arrivent. Voilà, est-ce qu'on peut balancer un nom, Redmist, un produit vidéo 100% inédit, que des choses nouvelles qu'il n'a jamais publiées. Bon, ça arrive bientôt là en janvier. Et puis encore d'autres surprises avec d'autres confs en duo. Voilà, je préfère ne pas donner de nom encore, mais il y en a quelques-uns qui m'ont validé leur présence. Donc ça continue, on va pas en faire trop non plus, 3 dans l'année, peut-être des Philippe vous présente peut-être quelques-uns en plus. Et puis ça continue, on prend plaisir, on s'amuse, et puis on découvre de nouvelles choses. Merci à tous. Merci encore Philippe pour cette vidéo, merci encore pour les conférences, pour tout ce que tu fais pour le monde magique français. On a beaucoup de chance aussi d'avoir beaucoup de créateurs de vidéos, de tours, de routines en France et c'est une grande chance et je trouve que c'est important de vous mettre tous en valeur, donc merci encore et bravo. La catégorie suivante concerne la meilleure ressource vidéo gratuite. Et donc les nominés par ordre alphabétique dans cette catégorie étaient les apéros magiques VM Live, donc la première partie des lives de Virtual Magie qui est gratuite sur Zoom. Ensuite donc les autres réseaux sociaux qui ne vont pas être listés juste après, Facebook, Instagram ou YouTube. Et le gagnant dans cette catégorie est à la très grosse majorité YouTube avec 63 votes sur 94 comme l'année dernière, avec donc 67% des votes, suivi par Instagram, par les apéros magiques VM Live et ensuite Facebook. Quelqu'un a dit aucune, donc il ne regarde pas de vidéos gratuites, c'est tout à fait possible. Et Magic VOD qui pour moi n'est pas une ressource gratuite puisque, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'il s'agit du site de Philippe Molina sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos payantes. Il ne me semble pas qu'il y ait d'articles gratuits sur ce site, à moins que je me trompe, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si ce n'est pas le cas, mais pour moi Magic VOD n'est pas dans cette catégorie. Donc bravo à YouTube, évidemment, qui est la ressource la
plus utilisés par nous les magiciens pour récupérer des vidéos gratuites. Alors attention à ce que vous trouvez sur YouTube, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien aussi. À vous de faire le tri, mais en tout cas, YouTube reste aujourd'hui la plateforme la plus importante pour, en tout cas, ce qui concerne les ressources vidéo gratuites. Place maintenant aux magiciens ou mentalistes francophones de l'année. J'ai réduit cette catégorie aux mentalistes et magiciens francophones parce que voilà, je voulais mettre en avant cette notion-là de francophone, donc ça peut être belge, canadien, etc., mais au moins qui est cette notion de français, entre guillemets, qui parle français, pour mettre en valeur justement nos compatriotes. Et donc j'avais nominé Antoine Salambier, Clément Blouin, Gabriel Verlaine, les French Twins et Thibaut Ternon. Le gagnant dans cette catégorie est Gabriel Verlaine avec 30 votes sur 99, soit 30% des votes, suivi par Thibaut Ternon avec 19 votes et Clément Blouin avec 18 votes, donc très près. Ensuite Antoine Salambier et les French Twins. Parmi les autres propositions, vous nous avez proposé beaucoup de choses. Donc Philippe Molina qui arrive avec 4 votes, effectivement il aurait peut-être fallu que je le nomine. Donc 4 votes pour Philippe, 3 votes pour Marc Obi. Et ensuite viennent Armand Porcel, Fabien Olicard, Lord Martin. Alors Lord Martin, je ne suis pas certain qu'il soit francophone. Mathieu Stepson, effectivement, Maven Dumontier et Urbain Crochet. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont proposé ces noms-là, parce que ça met en valeur ces artistes-là. Et effectivement, je ne peux pas mettre tout le monde non plus en tant que nominé. Il faut bien faire des choix. Donc moi, je m'appuie sur leur productivité, ce qu'ils ont fait, la visibilité qu'ils ont eue sur l'année, l'impact qu'ils ont eu pour la magie sur l'année. Donc effectivement, cette année, j'avais nommé par exemple Clément Blouin par rapport à sa participation à la France un incroyable talent. Par exemple, les autres plus par rapport à ce qu'ils ont produit cette année. Mais la rubrique autre sert à ça, à ce que vous puissiez proposer d'autres noms. Donc merci beaucoup d'avoir proposé ça. Et bravo encore à Gabriel Verlaine pour avoir remporté cette catégorie. Et Gabriel nous a fait l'honneur de nous laisser un petit mot. Une petite vidéo rapide depuis le plus haut sommet du monde, le monde du Cantal, pour vous remercier d'avoir voté pour moi pour ce Magic Award. Ça me touche profondément, mais merci beaucoup. Et puis j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et bonne année. Merci beaucoup Gabriel pour votre message, c'est très très gentil à vous. Bravo encore pour cette catégorie et à très bientôt. Concernant la magicienne francophone de l'année maintenant, nous avions Alexandra Duvivier, Caroline Marx, Coralie Andy, Léa Kyle et Solange Cardinali. Et vous avez décidé de nommer Léa Kyle en tant que magicienne francophone de l'année avec 43 votes sur 92, soit à peu près 46%, 47% presque, suivi assez loin par Alexandra Duvivier et Caroline Marx ensuite Solange et ensuite Coralie. Quelqu'un a proposé Élise Boisille, pourquoi pas, encore une fois, ça sert à ça, à proposer des noms, à suggérer des noms. Donc bravo à Élise pour avoir été nommée ici. Et bravo, encore une fois, à Léa Kyle pour avoir remporté cette catégorie. La dernière catégorie maintenant concerne la discipline magique qui a marqué votre année 2025. Donc j'ai rajouté un petit peu de choix par rapport à l'année dernière, par rapport au vote que vous aviez proposé. Donc nous avions là la cartomagie, les cordéanos, les grandes illusions, la magie digitale, la magie pour enfants, la magie théâtralisée, le mentalisme, la pièce-magie, le quick change et la ventriloquie. Et la discipline qui a gagné cette catégorie est la cartomagie, avec 40 votes sur 98, soit à peu près 41% des votes, suivi assez loin, étonnamment, on va y revenir, par le mentalisme, avec 29 votes, et la magie théâtralisée, on a une nouvelle, suivi ensuite par la magie pour enfants, les grandes illusions, pièces aux magies, quick change, cordéano et la magie digitale. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur ce résultat qui est assez révélateur. L'année dernière, c'est le mentalisme qui avait gagné avec 54 votes sur 144 exprimés, donc 37%, suivi de très près par la cartomagie à 51 votes, donc 35,4%. Cette année, on voit que la cartomagie reprend le dessus, et assez nettement, hein, avec donc 40 votes sur 98 contre 29 pour le mentalisme. Alors, on peut relativiser ces résultats en disant que c'est peut-être pas tout à fait représentatif, puisque comme je l'ai dit, il y a eu une nette baisse de participation. Peut-être que la communication autour des Magic Awards 2025 n'a pas touché autant de mentalistes que l'année dernière. C'est tout à fait possible, ce qui aurait peut-être fait pencher la balance. Mais si on part du principe que c'est
relativement représentatif, eh bien ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait une baisse du mentalisme actuellement dans la pratique, ou en tout cas dans ce qui a marqué votre année à vous en tant que magicien. Donc probablement dans les années qui viennent, un petit peu moins d'effet de mentalisme et peut-être un regain de la cartomagie. Peut-être, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir ça et de comparer avec l'année dernière. Et ce qui est un petit peu étonnant aussi, c'est que la magie pour enfants atteint quand même 6%. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la piéçomagie, même 2 fois plus que la piéçomagie ou que les grandes illusions. Donc c'est assez intéressant de voir ça finalement, je trouve, à mon niveau, parce que c'est assez représentatif d'une évolution, encore une fois en comparant avec l'année dernière, c'est assez représentatif d'une évolution de nos disciplines et de notre manière de pratiquer la magie. Encore une fois, à relativiser bien sûr par rapport à la fiabilité de ces résultats-là. Donc j'ai hâte de refaire ça l'année prochaine pour pouvoir comparer sur 3 années et pouvoir bien justement voir un petit peu cette évolution. Ainsi s'achève cette cérémonie des Magic Awards 2025 non officiels. Encore bravo à tous les gagnants, encore merci pour tous ceux qui ont participé, qui ont voté avec assiduité et en attendant fébrilement les résultats. Merci encore à Gabriel, à Franz, à Thibaut et Philippe pour leurs petits messages vidéo qui font toujours plaisir, franchement sincèrement c'est vraiment sympa de jouer le jeu en tout cas. Et puis bravo encore à vous, encore merci. Moi pour cette année je vous réserve pas mal de petites surprises sur la chaîne, je vous en reparle en temps et en heure. Et puis d'ici là, portez-vous bien, très très bonne année 2026 à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et à très très vite pour une prochaine vidéo de la magie sous un autre angle. J'ai très hâte de vous retrouver, à bientôt et encore merci à tout le monde.